à Halachot sur la Torah 37, page 31 dans la brochure, la deuxième colonne vers le bas. Et Rabbi Nathan dit Vezeu gam ken prinat kisui adam. Ça aussi, c'est le principe de couvrir le sang. Une fois qu'on a fait la shrita, on recouvre le sang de la bête. Les taken motre anitzotzot vanefashot shnish'aru be'adam atzmo. C'est-à-dire, c'est maintenant la réparation des restes des étincelles de sainteté, d'âme qui sont dans le sang de lui-même. C'est-à-dire, il y a l'âme principale qui était dans l'animal, qui va maintenant se libérer et par la shrita, c'est-à-dire par l'abattage rituel, qui va monter vers la parole, mais dans le sang lui-même, il reste des éléments, que ces éléments-là, ils ont besoin aussi de réparation et d'être élevés. Donc tout ce qui va rester dans le sang, on va le réparer au moment du kisui adam, c'est-à-dire qu'on va recouvrir le sang avec de la terre. Qui adam ou un nefesh, et comme les Chamim ils ont dit, adam ou un nefesh, c'est la Torah qui dit ça. Le sang, c'est l'âme, c'est-à-dire dans le sang, il y a l'âme. Chez un nefesh yotz abo. Comme il dit, c'est-à-dire que maintenant le sang, c'est l'âme, elle sort dans le sang. C'est-à-dire quand maintenant on fait couler le sang de l'animal, alors l'âme qui était dans l'animal va sortir à travers le sang. C'est pour ça que par exemple quand il y a des choses, des attentats ou des choses comme ça, alors même le sang qui est par terre ou autre, on le ramasse, on met dans un récipient et on enterre avec la personne parce que il y a la partie de l'âme qui se trouve dans le sang. Parce que les maasés, c'est la sortie du sang qui va véhiculer la sortie de l'âme. Quand on fait l'abattage de l'âme, de l'animal, alors le sang, quand il va sortir, l'âme, elle va sortir à travers ce sang. Donc il va rester des parties d'âme qui sont dans le sang lui-même. Donc maintenant, le sang aussi il a besoin d'une réparation. Et ce sang-là, on va le recouvrir avec la terre, parce que la terre, c'est elle qu'on avait vu, que la terre, c'est un élément de réparation qui est extrêmement puissant, puisque c'est la base du monde, puisque l'homme, il a été créé à partir de la terre, et la terre, c'est elle qui donne toute la nourriture, qui donne tout, donc c'est un des éléments le plus puissant qu'il y a parmi les 4 éléments, parmi le feu, l'eau, l'air et la terre c'est le plus puissant. C'est-à-dire que maintenant quand on va recouvrir le sang avec la terre, alors on va faire disparaître la faute qui se trouve dans le sang, les akech ou le taer hanefer sheesham, pour purifier et nettoyer l'âme qui se trouve dans le sang. C'est-à-dire que maintenant on va enlever le mal qui se trouve autour de cette âme qui est dans le sang pour le libérer, et ça va se faire avec la terre qui est le principe de l'épée. Maintenant on va réparer l'âme, on la fait remonter dans sa racine. Maintenant c'est écrit dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, celui qui fait la shrita, c'est lui qui doit faire le kisui adam. C'est-à-dire c'est pas 2 personnes différentes. C'est pas un il fait l'abattage et après l'autre il couvre le sang. C'est-à-dire celui-même qui a fait l'abattage, c'est lui-même qui doit couvrir le sang. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire de couvrir le sang, c'est lié complètement à la shrita. C'est pas quelque chose d'autre. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, il fait la shrita, il y a un autre qui va vérifier les poumons ou truc. Ça c'est autre chose complètement. Mais la shrita et le kisui adam, c'est-à-dire recouvrir le sang avec de la terre, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est la finalisation de la shrita. Donc c'est le même, celui qui fait l'abattage rituel, c'est lui qui doit faire aussi, qui doit couvrir le sang. Mais sheitrit b'mitzvah, sheitrit letaken hanefashot alidei hasakin shel shchita, hu yigmor ota. Donc maintenant, celui qui a commencé la mitzvah, c'est-à-dire qu'il a commencé à réparer l'âme avec le couteau de l'abattage rituel, c'est lui maintenant qui doit terminer
en recouvrant le sang avec la terre. Gamken letaken motre anitzutzot anefashot. Donc maintenant il va réparer le reste des étincelles d'âme qui se trouvent dans le sang. Tout ça se fait par la réparation de l'alliance. C'est ça qui va permettre de faire la shrita et qui va permettre de faire le kisui, c'est-à-dire recouvrir le sang. Alors maintenant, comme on l'a vu avant, que maintenant tout ça c'est la réparation de l'alliance, parce que maintenant, comme le principe de la shrita, c'est un principe de délivrance de l'âme qui se trouve prisonnière dans l'animal. Comme on a vu que tous les animaux de nos jours, tous les animaux, ce sont tous des âmes qui se trouvent dans ces animaux-là. Donc c'est pas quand on fait l'abattage rituel d'un animal, l'intention principale et la raison même pourquoi on mange de la viande, c'est uniquement pour réparer les âmes qu'il y a dedans. Et quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande. Mais les gens qui veulent devenir végétariens aujourd'hui, on n'a pas le droit. Parce que maintenant on doit travailler, il y a du travail à faire. Il faut libérer des âmes. On ne peut pas faire du zèle sur le compte des âmes qui sont prisonnières dans les animaux. Donc aujourd'hui, on doit manger de la viande. Mais quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande. Parce qu'il n'y aura plus d'âmes humaines qui se trouveront dans les animaux. Mais aujourd'hui, chaque animal qui est un animal qui est consommable, un poulet ou une vache ou un mouton, tout ça, il y a des âmes qui sont réincarnées dedans. Donc quand maintenant on fait la shrita, on va faire sortir cette âme qui se trouve maintenant dans un niveau animal et on va l'élever au niveau de la parole. Maintenant cette âme elle s'est trouvée dans l'animal parce qu'elle s'est comportée comme un animal dans des vies antérieures, donc elle a reçu comme réparation qu'elle doit revenir dans le monde dans un animal et espérer qu'il va y avoir une possibilité de la sortir de là et de lui donner une réparation. Donc quand le shochet il vient pour faire l'abattage rituel, il va faire mamash une délivrance de cette âme. Mais ce shochet-là, quand il va faire cet acte, il faut que lui-même, ce soit quelqu'un qui soit connecté à une énergie qui lui permet d'opérer ça. Si par exemple, il a des comportements d'animal, alors il peut rien faire dans la situation. Même s'il lève son couteau et il coupe, il fait tout la halakha comme il faut et tout, il peut pas libérer l'âme qu'il y a dedans. Parce que pour libérer l'âme, il faut que l'acte, il ait en lui une énergie qui permet de faire cette chose-là. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. C'est quelque chose qui doit être lié avec Hachem, c'est-à-dire qu'il y a un lien d'alliance. C'est-à-dire que quand l'homme il va agir, celui qui fait l'abattage rituel, il doit agir avec de l'alliance avec Hachem. C'est pour ça aussi que souvent les shochatim, c'est des moalim aussi. Souvent les gens qui font l'abattage rituel, c'est des gens aussi qui font la brit mila. Parce que c'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que le principe de l'alliance, c'est quelque chose qui va aussi avec le principe de la shrita. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance, sa shrita, elle ne va pas libérer les âmes qui sont prisonnières là-bas, et c'est dommage parce que c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et après, les gens qui vont consommer la viande aussi, ce ne sera pas une viande qui aura eu cette réparation-là. Donc tout après le système, il est faussé. Donc tout le principe de la shrita, c'est-à-dire de l'abattage rituel, il est lié avec l'alliance. C'est-à-dire que celui qui fait ça, qui fait ce métier-là, ça doit être quelqu'un qui fait attention dans le domaine de l'alliance, c'est-à-dire qu'il a une conscience élevée par rapport à Hachem, c'est-à-dire il a une conscience de l'existence d'Hachem qui est élevée et il est lié à Hachem. À ce moment-là, il peut faire ce travail-là. Valken kishen shrita en kisui, dainu kishinitavla beyado en hadam taun kisui. Maintenant, si jamais quelqu'un, par exemple, il fait la shrita, et la shrita, il y a eu un problème, donc l'animal, il n'est pas kasher, parce que la shrita, elle n'a pas bien été faite. Maintenant, il n'y a pas besoin de faire kisuyadam, il n'y a pas besoin de recouvrir le sang, parce que pour que le sang,
il puisse libérer ce qu'il y a dedans, il faut que la shrita elle ait été faite comme il faut et que l'animal il soit kasher. Mais si l'animal c'est une nevela, parce qu'il n'est pas kasher, il n'y a pas de possibilité de faire maintenant de kisui adam. On ne peut pas. כשלא תקנו העיקר על ידי השחיטה, שעיקר התיקון, על כן אי אפשר לתקן עוד המותרי הנפשות ששארו בדם, הנפש על ידי הכיסוי. Parce que maintenant, le principal de la réparation, c'est la shrita. Maintenant, le kisui, le recouvrir le sang avec de la terre, c'est juste c'est terminer le travail. On ne peut pas terminer un travail s'il n'a pas été commencé comme il faut. C'est-à-dire, si la shrita n'est pas valable, il n'y a pas besoin de recouvrir le sang, ça ne sert à rien. ועל כן אי אפשר לתקן עוד המותרי הנפשות שנשארו בדם הנפש על ידי הכיסוי כי כבר התגברה ושלטה עליהם סתחה דמותה ונעשה נבלה parce que déjà le côté de la mort il a déjà été en emprise sur eux, c'est-à-dire que maintenant il n'y a pas eu l'animal il n'est pas cachère, donc il n'y a plus rien à faire au niveau de recouvrir le sang. ואי אפשר לגמור התיקון של הכיסוי כי אם כשכבר נתקנה כהוגן על ידי השחיטה כנ"ל, donc on ne pourra finaliser avec la mitzvah de recouvrir le sang que si le début qui est la shrita ça a été bien fait. Même ça chez Prinat Kisuyudam nasé à l'idée Tikkun Abrit. Donc maintenant tout le principe de recouvrir le sang ça vient de la réparation de l'alliance. Valken צריך ליתן עפר מלמעלה ועפר מלמטה. Maintenant, quand on fait le kisui du sang de l'animal, alors on recouvre le sang par-dessus et par-dessous. C'est-à-dire que maintenant on met de la terre en dessous le sang et on met de la terre sur le sang. C'est-à-dire des deux côtés il faut qu'il y ait de la terre. Comme c'est écrit dans la Torah, il recouvra avec le sang avec de la terre. Et les Chachamim, ils ont dit, quand maintenant la Torah elle a emprunté, elle a utilisé le mot et recouvrira avec du sang, si la Torah elle voulait nous dire stam de mettre la terre sur le sang, elle n'aurait pas employé le mot recouvrir. Si la Torah elle a employé le mot recouvrir, ça veut dire qu'elle veut dire recouvrir en haut et recouvrir en bas. C'est-à-dire des deux côtés il faut qu'il y ait de la terre. Zeprinat kvura. Et ça, c'est mamash un enterrement. C'est-à-dire, on est en train d'enterrer ce sang-là. Maintenant, c'est le même principe que l'enterrement, que quand on enterre quelqu'un, c'est aussi pour réparer l'âme et la faire monter, et pour détruire aussi toute la souillure qui a pu être en emprise sur l'âme pendant son passage sur terre. Pour enlever le mal qui a pu se prendre sur cette âme-là. Maintenant, c'est ça qui a écrit que il retournera vers la poussière de la terre, que quand tu auras le souffle, alors il retournera. À ce moment-là, le souffle il retournera vers Hachem. C'est-à-dire que quand la terre elle va recouvrir le corps, les maaseh, c'est ça qui va libérer l'âme. C'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un, c'est pour ça qu'on n'attend pas, c'est-à-dire on fait tout ce qu'on peut pour quand quelqu'un est décédé, pour l'enterrer le plus rapidement possible. Parce que tant qu'il n'est pas recouvert de terre, son corps, il ne peut pas monter. L'âme, elle ne peut pas monter. Elle reste prisonnière dans le corps. C'est que la terre qui va faire la libération de l'âme et qui va permettre l'élévation. Parce que maintenant le principal, pourquoi quelqu'un doit être enterré, c'est pour la réparation de l'alliance, c'est-à-dire pour recouvrir la nudité de la chair. C'est-à-dire parce que maintenant quand il y a des problèmes d'alliance, alors ça donne l'emprise de la clipa et ça amène toutes sortes de hontes et de situations très 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 embêtantes, parce que maintenant toutes les avérotes, elles sont incluses dans le Bgam Abrit, c'est-à-dire quand quelqu'un il est pogam dans l'alliance, les maaseh il est pogam dans toute la Torah entière, parce que c'est comme quelqu'un il dit la machine elle marche bien, mais il n'y a pas la prise, c'est-à-dire on n'a pas branché le courant.
mais la machine elle marche pas. Il dit mais voilà, tout est bien et tout, mais il n'y a pas de courant. La machine elle vaut rien, c'est-à-dire il n'y a rien du tout. Quand quelqu'un est pogrom dans l'alliance, il y a rien. Toutes les mitzvot qu'il fait et tout, elles sont hors connexion. Donc il n'y a rien du tout. Il fait rien, c'est tout. C'est un clown, c'est tout. Il fait rien. Il fait rien du tout. Tout ce qu'il fait, ça ne servit pas. Le écart de la vie, c'est l'alliance. C'est ça l'instrument de la vie. C'est avec ça qu'on fait des enfants, c'est avec ça qu'on amène la vie dans le monde. Donc maintenant, quand quelqu'un là-dedans, il a des problèmes, alors il est comme un mort-vivant, c'est-à-dire il n'a pas de vitalité, de rien du tout. Alors le lien de la terre, c'est pour réparer ça, c'est-à-dire le fait que le corps il va être nu dans la terre, c'est-à-dire il va être recouvert par la terre, que la chair elle va être recouverte par la terre, c'est ça qui va réparer les problèmes d'alliance qu'il y a pu y avoir. Et à ce moment-là, cette âme elle pourra monter. Les prinat qui pas ilanu, comme c'est écrit quand les frères quand Shimon et Lévi ils sont venus et ils ont voulu venger Dina, qu'ils ont été parler avec Shrem, ils ont dit bon alors si vous voulez qu'on se marie ensemble, etc. Alors il faut que vous fassiez la Brit Mila, parce que c'est Cherpa Ilanu. Pour nous c'est honteux des gens qui ont pas la Mila, c'est une honte pour nous. Alors ça veut dire la Torah elle te dit que quand il y a des problèmes dans l'alliance, ça amène des hontes. C'est-à-dire que la personne elle se trouve honteuse, c'est-à-dire Hachem Ishmor, toute la honte qu'on a après et tout dans le Beddin Shel Mala et tout, ça vient békar de ce problème-là. Al-Ken Sarir Tekef Lechasot Al-Kherapato, les Kovro Tekef. Voilà Rabbi Nathan dit. C'est pour ça que tout de suite, il faut recouvrir la honte de la personne, c'est-à-dire tout de suite le sortir de la honte dans laquelle il est, donc il faut l'enterrer tout de suite. C'est-à-dire on essaye, des fois, Mamash à Yerushalayim, ça arrive même des fois que la personne, dans l'heure même où elle est décédée, elle est enterrée. Mamash dans l'heure, tout de suite, il n'attend pas du tout. Il n'y a pas besoin ni de discours, ni que la famille elle vienne, ni rien du tout. C'est-à-dire, on ne fait pas attendre quelqu'un pour que la famille elle arrive et dise oui, mais c'est pour l'honneur du mort, etc. Ça, c'est dans le cas où le mort, c'est quelqu'un si c'est un tzaddik, quelqu'un de bien et tout, il n'y a pas de problème. On peut attendre même 2 jours, il n'y a aucun problème. Mais si c'est comme on dit, un commun des mortels, il vaut mieux l'enterrer tout de suite. Et si la famille n'est pas là, qu'elle vienne après, quand il sera enterré, c'est pas grave. Mais c'est des souffrances terribles. C'est-à-dire chaque seconde que la personne elle n'est pas enterrée, c'est des bouchottes, on ne peut même pas imaginer, Hachem Mishmor. Donc c'est pour ça que les Chachamim ils disent Tekef Kouvoa, tout de suite. Dès que la personne elle est décédée, on n'attend pas, tout de suite on l'enterre. Pourquoi ? Pour couvrir la chair avec la terre. Parce que la terre, c'est un élément qui va tout de suite réparer la chair. Tout ce qui a été fait de pas bien avec la chair, tout de suite, ça va se réparer. C'est-à-dire, la terre, elle va jouer le même principe que la shrita, quand on fait la shrita. C'est le même principe. C'est-à-dire, le couteau, il va libérer l'âme qui est prise dans l'animal, il va la faire monter vers l'humain. La même chose, la terre. La terre, elle va libérer tout de suite l'âme du corps. Tandis que tant que la personne, elle n'est pas enterrée, l'âme, elle est dans le corps. Et c'est terrible pour elle, parce que le corps, il est mort. C'est-à-dire qu'elle n'a plus du tout de contact avec le corps, puisqu'elle a arrêté d'envoyer de l'énergie dans le corps, et elle se trouve prisonnière dans un sac de pourriture, les mains. Elle est dans une poubelle, elle se trouve dans un truc terrible. Alors on l'enterre tout de suite, dès qu'elle est dans la terre, tout de suite il se libère, c'est tout. Maintenant il vient, il y a des choses qui se passent, mais en tout cas il peut sortir de son corps. Parce que s'il n'est pas enterré, il ne sort pas de son corps. Maintenant, dans le monde, s'ils ne font pas comme ça, des fois, des gens, ils les laissent 2 semaines, 3 semaines avant de les enterrer. Parce que les gens, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais dans le Ham Israël, on fait le plus vite possible. À moins que ça soit un Talmid Chacham, un tzaddik et tout. Alors, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il n'y a pas de mitzvah de se dépêcher. Parce qu'il n'a pas un problème avec ça. Donc, il peut attendre, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des gens simples, il ne faut pas attendre.
Et des fois, malheureusement, il y a des histoires de famille et des trucs, parce que les gens, ils ne sont pas conscients. Ils croient que quand toute la famille est là, c'est l'honneur du défunt, etc. Mais est-ce que lui, il est en train de passer entre le moment où il est décédé, et si on attend la famille qui vient d'Amérique, qui vient de là-bas, etc., il va rester 2 jours comme ça, c'est pas Kedaï. C'est-à-dire, c'est pas Kedaï pour l'honneur qu'ils vont lui faire, c'est pas Kedaï. Ils pourront faire l'honneur après, pendant les 7 jours, c'est pareil. Mais on ne fait pas attendre. C'est très important ça. Même si c'est, Hein? même si c'est pour faire venir le corps en Israël. Non, pour faire venir le corps en Eretz Israël, il y a l'aide Brera. Qu'est-ce que on essaye de faire le plus vite possible, mais ça prend le temps que ça prend. C'est adib de le faire venir en Israël que de le faire tout de suite en gros. Non, c'est sûr, c'est mieux de faire venir en Eretz Israël. Mais ça aussi, si la personne, elle est raouille à ça. Parce que ne crois pas que les Zoharizi ne croient pas parce que tu amènes quelqu'un de Chutz La'aretz l'enterrer en Israël qui reste là-bas. Il y a des gens, le moment où il le met dans le trou, il part tout de suite. Il reprend l'avion de retour tout de suite. Il ne reste pas là-bas. Tu crois qu'Eretz Israël c'est une poubelle, tu amènes tous les gens, tu les jettes là-bas. Les Zoharizi disent c'est pas une poubelle, Eretz Israël. C'est-à-dire que si la personne, elle est méritante, que c'était quelqu'un de correct qui vivait en Chutz La'aretz, il n'y a pas de problème. Baruch Haba, la terre elle l'accueille. Mais si c'est quelqu'un qui est pas bien, dès qu'il enterre en Eretz Israël, son corps il repart. Et même il y a des maasim que les gens ils ont ouvert la tombe et le corps lui-même il n'était plus là. C'est pas que l'âme elle était plus, même le corps il n'était plus là. C'est-à-dire ça s'appelle il y a des échanges comme ça qui se font. Si la personne n'est pas apte à ça. Si c'est quelqu'un qui était correct et qui vivait en Chutz La'aretz, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il soit apte à ça. Il ne faut pas croire n'importe qui, on peut l'enterrer en Eretz Israël. S'il vit en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Même s'il est comme il est, il n'y a pas, parce qu'il est Toshav Eretz Israël. La terre d'Israël, elle a déjà commencé à travailler sur lui. Les Maasé, quand on vit en Eretz Israël, la terre, elle nous travaille comme si on était mort déjà. C'est la même chose. C'est-à-dire la terre, elle travaille l'individu même de son vivant en Eretz Israël. C'est une terre qui travaille l'homme sans arrêt. La terre, elle est très très vivante en Eretz Israël. Elle travaille sur l'homme sans arrêt. Et après, quand il est niftam, alors il a le droit d'être enterré en Eretz Israël, il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui a vécu comme il a vécu en Chutz La'aretz, qui ne s'est pas comporté comme il faut, qui n'a pas une vie comme il faut et tout, quand il est décédé, on l'amène. C'est pas une tova qu'on lui fait. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ça, qui ne veulent pas. On dit que c'est pas sa place. Tout. Après, il y aura d'autres choses qui se passeront, mais c'est pas un bienfait. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que tout le monde est raoui à être enterré en Eretz Israël. De la même manière que tout le monde n'est pas raoui, n'est pas apte à vivre en Eretz Israël, parce que la terre, elle renvoie les gens. La terre, elle fait sortir des gens d'Eretz Israël. Elle les accepte pas, elle les renvoie. Il y a des gens qui sont vomis par la terre d'Israël. Elle les veut pas. Elle ne veut pas d'eux. La terre d'Israël, elle ne prend pas tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas aptes à être en Eretz Israël. C'est-à-dire que la terre, elle ne les prend pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, elle ne veut pas d'eux. Alors, à plus forte raison, quand c'est un sac de viande et de trucs qu'on amène là-bas, c'est le pauvre, la personne, elle souffre terriblement. C'est des hontes terribles. C'est pour ça que ce n'est pas un bienfait. Il faut demander, c'est-à-dire si on connaît la personne, il n'y a pas de problème. Si on sait que c'est quelqu'un d'un juif kasher qui vivait en Chutz La'aretz, il n'y a pas de problème. Parce qu'un juif kasher, même s'il est en Chutz La'aretz, il est shaykh Eretz Israël, c'est la même chose. Mais quelqu'un qui est stam comme ça, qui a pas de rapport avec le judaïsme, avec rien du tout, de l'amener comme ça, c'est pas toujours, c'est pas conseillé. En tout cas, le Zohar, il est très très dur sur ça. Le Zohar, il est mamash, c'est pas pachout. Alors, comme c'est écrit dans la Torah, qui kavor tikverenu bayom hahu, qui kelat elokim talui. Ce jour-là même, tu l'enterreras. La Torah, elle te dit. Quand la Torah, elle parle pas de, c'est-à-dire le pasouk là dans la Torah, ça parle de quand quelqu'un il est pendu. C'est-à-dire quand quelqu'un il a été condamné à mort, il a été pendu.
alors on n'a pas le droit de le laisser. On dit tout de suite, tu dois l'enterrer. Mais mettre la Torah, elle parle dans ce passouk-là, elle parle en général. C'est-à-dire n'importe qui meurt, il faut que tu l'enterres le jour même, tout de suite. Kilelat lachon bizayon vecherpak. Ça veut dire kilelat. Ça veut dire que c'est une malédiction pour lui. Ça veut dire qu'il va avoir honte. Ça lui fait des hontes, comme chez Père Rashi. C'est-à-dire Rashi explique là-bas, et nous chez Saïch les kovro tekef, l'enterrer tout de suite. Kedei chasot acherpa amechasa la nefesh. Pour recouvrir la honte qui vient envelopper l'âme. À l'aider Bgam Abrit Kanal à cause du fait qu'il a été pogrom dans l'alliance, il a abîmé l'alliance. Parce que maintenant tout le lien de la mort et de l'enterrement, tout ce qu'on passe, c'est-à-dire que depuis qu'Adam Arishon il a fauté, que l'homme il est obligé de passer par ce processus-là, ça aussi c'est un problème d'alliance, c'est-à-dire que le fait qu'Adam Arishon il n'a pas écouté Hachem quand il lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la seule mitzvah qu'il avait, il l'a pas faite, il a cassé l'alliance. Avec ça, il a coupé son alliance avec Hachem, puisqu'il a décidé de ne pas écouter Hachem. Donc il s'est séparé d'Hachem. De ça, c'est ça qui a entraîné la mort dans le monde. C'est-à-dire que le fait qu'il s'est séparé, donc tout le principe même de la mort, de la nécessité de mourir pour être réparé, ça provient du problème du Bgam Abrit. Comme c'est écrit dans Bereshit, parce que tu as été fait avec de la terre et tu retourneras à la terre. Chez Zenixar al-Chet Adam Arishon, chez Pagam Babrit. Voilà, comme on dit, ça a été décrété sur Adam Arishon qui a fauté dans l'alliance. Comme Adam Arishon Mashuch Beron la Toaya. Comme les Chachamim ils ont dit la Gemara Sanhedrin, Adam Arishon c'était un homme qui allait avec dans la Orla, c'est-à-dire dans les liens du prépuce, dans les choses qui sont des choses, prépuce, ça veut dire des choses qui sont des c'est en trop. En trop. Toutes les choses c'est-à-dire futiles, qui servent à rien. C'est-à-dire des choses qui sont en trop dans la vie. Parce que ça entraînait que Dafka, il faut enterrer pour recouvrir ça. Et c'est une grande tova, c'est-à-dire c'est quelque chose de très bien, et c'est une très grande réparation pour enlever toute la souillure qu'il y a pu avoir sur la personne. C'est ça qu'on a vu au sujet de Shem et Yefet, les enfants de Noach, chez Bishvil, chez Kissou, Ervat Aviem, que le fait que maintenant ils ont recouvert la nudité de leur père de Noach, Prinat Tikkun Abrit, que ça c'est l'union de réparation de l'alliance, c'est-à-dire au moins de la pudeur, c'est-à-dire physique, couvrir la chair. Alaken Zachou Benem Lekvura. Leurs enfants, ils ont eu le srout d'être enterrés. Chez Prinat Lechasot, c'est-à-dire ils ont eu le mérite de pouvoir être enterrés. Faisait Prinat Kisou Idam Be'afar. Donc ça c'est la mitzvah qu'on doit recouvrir le sang de l'animal après qu'on ait fait l'abattage rituel avec de la terre. Dehainu Betoch Afar Milemata Olimala. C'est-à-dire on doit le mettre dans la terre, en dessus et en dessous de la terre. Chez Prinat Tikkun Abgam Abrit, que ça va réparer l'alliance. Chez Misham Baim Anefashot Ashukot, chez Yardou Lesham, El Tochachai, chez Nishrat. Parce que maintenant, d'où elles viennent ces âmes prisonnières, c'est-à-dire qui sont tombées dans cet animal-là et qui sont prisonnières dans l'animal, elles viennent du fait qu'elles ont eu un comportement elles-mêmes d'animal, c'est-à-dire un comportement où elles ont dénigré l'alliance, où elles sont révoltées contre l'alliance avec Hachem. C'est ça qui a fait que maintenant elles se trouvent prisonnières et qu'elles doivent passer par une étape de vie dans un animal et attendre que cet animal il est shrita pour pouvoir se libérer, sortir de là. C'est pour ça qu'il y a besoin de recouvrir le sang après la shrita, ce principe de l'enterrement. Pour recouvrir la honte de l'âme, ou le takno pour réparer l'âme et la faire monter et détruire la souillure qu'il y a pu avoir sur cette âme-là grâce à ce principe de recouvrement avec la terre.
Valken en taun kisul kim chaya vaof. Et c'est pour ça que on ne recouvre que les bêtes et les volailles. Kisham nechazim anitzudim beyoter nefashot hashukot. Beprinat saïd chaya of. Parce que là-bas, dans ces animaux-là, des animaux qui sont des chayot, c'est-à-dire des bêtes sauvages, et des volailles. Alors c'est là où les âmes les plus problématiques, elles sont réincarnées. Kihem nitzodim tamid, parce que comme on parle de Tsed Chaya, c'est-à-dire une bête sauvage, c'est-à-dire une bête de chasse, c'est-à-dire on appelle en hébreu Tsed Chaya, c'est-à-dire que c'est comme Yitzhak il a demandé à Esav, prends ton arc, etc., et va me chasser, va m'amener un animal. Alors ces animaux qui proviennent de la chasse, pourquoi la Torah les appelle comme ça? Parce que eux-mêmes, c'est des gens qui étaient des proies de la chasse du Yetzer Hara pendant leur vie. C'est pour ça que maintenant ils sont incarnés dans des bêtes qu'on attrape avec la chasse. Parce que eux-mêmes, ils ont été des outils de gens qui ont été traqués dans leur vie par le Yetzer Hara. Alors maintenant ils sont réincarnés dans animaux qui sont traqués aussi. Qui aiment nitzudim tamid. Ils sont toujours emprisonnés, c'est-à-dire attrapés dans des pièges. Mahma she'achayut shebahem iprinat tzeda. Parce que la vitalité qu'ils ont en eux, cette vitalité, c'est une vitalité de gens prisonniers. C'est pas ils ont pas de liberté. Et les pauvres, il y a des gens que même si tu leur donnes toute la liberté du monde, jamais ils seront libres. Parce que c'est pas la liberté extérieure qui leur manque, c'est la liberté intérieure qui leur manque. C'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas de vitalité à l'intérieur. Et cette vitalité qui est emprisonnée à l'intérieur d'eux-mêmes, ça vient pas de la situation dans laquelle ils sont. C'est-à-dire c'est pas à peine qu'ils tergiversent et qu'ils fassent des trucs, ça sert à rien. C'est-à-dire que leur problème c'est que à l'intérieur leur vitalité elle est emprisonnée. C'est pas la situation qu'ils vivent. Il y a des gens qui disent ouais j'ai truc voilà. Je vis dans un petit appartement, ou je vis dans un quartier où il y a du bruit, ou dans mon travail c'est comme ça. Le problème, c'est pas le travail ou l'appartement, tout. Le problème c'est à l'intérieur, sa vitalité elle est emprisonnée. Par le fait qu'il y a eu des problèmes antérieurs de comportement au niveau de l'alliance. Donc la vie, elle a plus le même, elle a plus la même évidence à l'intérieur de lui-même. Kiem nitzodim tamid mahmat shachayut shebahem iprinat tzeda, כמו שנאמר, וכציפורים אחוזות בפח, כדגים שנאחזים במצודה. C'est écrit comme des oiseaux qui sont emprisonnés dans des cages, et comme des poissons qui sont pris dans des filets. Il y a des gens, ils sont emprisonnés dans eux-mêmes. C'est pas qu'ils vivent, c'est pas qu'ils sont emprisonnés par des choses extérieures. Eux, ils pensent que c'est leur femme qui les emprisonne, ou que c'est leur patron, ou que c'est leur maison, ou que c'est leur quartier, ou que c'est leur famille, mais c'est pas eux le problème. Le problème c'est que lui, il a une cage à l'intérieur. Lui, il est dans une cage. C'est pas les gens qui lui ont fait la cage. C'est que lui, il se trouve dans une cage. Il doit sortir de là. Il doit sortir de la cage dans laquelle il y a des gens qui sont nés dans une cage. Tu ne vois pas, mais à l'intérieur de lui, il y a une cage. C'est-à-dire que maintenant, il n'arrive pas à libérer la vitalité de son âme, parce qu'elle est emprisonnée dans une cage. Alors lui, la plupart des gens, toujours ils font dépendre ça des autres. Ils pensent que les autres, c'est eux qui sont fautifs de leur malheur, c'est-à-dire le fait qu'ils sont malheureux, le fait qu'ils ont des problèmes, etc. Toujours ils essayent de trouver des boucs émissaires. Mais le problème, il est en lui, c'est pas les gens. C'est pas eux qui font ça. C'est lui qui à l'intérieur, il est comme un poisson dans un filet ou un oiseau dans une cage. La même chose. Chez Zekael Nefashot Hashukot, que ça s'applique aux âmes qui sont prisonniers. Donc maintenant il faudra réparer le sang dans lequel il y a l'âme en les recouvrant.
על כן החיות והעופות הם קלים בטבעם ויש בהם זריזות וחיות יותר ודעת יותר מן הבהמות. C'est pour ça que les bêtes sauvages et les oiseaux, ils sont légers dans leur nature. C'est-à-dire ils sont light, c'est-à-dire ils courent très vite, etc. Et ils sont de la zrizout, c'est-à-dire ils sont très, très rapides, la chiout, ils ont aussi de la vitalité, beaucoup. Yoter, plus, ils ont plus de date que les animaux, que les vaches, les bovins, tout ça. Ils sont beaucoup moins lourds, ils sont beaucoup plus éveillés. Ils ont des sens très très raffinés par rapport aux vaches. C'est-à-dire ils ont une ouïe très très forte. Une vache, elle a pas ça. Ils ont une ouïe forte, ils ont une vue aussi et ils sont très très à l'intérieur, ça bouge beaucoup. כל זה מחמד שהחיות והעופות הם סמוכים יותר אל גדר האדם ויש בהם ניצוצות וחיות של נפשות אדם יותר מהבהמות. Tout ça parce que dans ces animaux-là, il y a des âmes qui sont beaucoup plus proches de l'humain que les bovins. C'est-à-dire le fait que maintenant l'âme qui est là-bas, elle est plus proche de l'humain que l'âme qui est emprisonnée dans une vache ou dans un taureau, quelque chose comme ça, le fait que l'âme qui est là-bas, elle est plus proche de l'humain, c'est ça qui lui donne toute cette vitalité, toute cette rizoute qu'elle a, toutes ces capacités qu'elle a. Alken, Alpi Arov, hein? Les corbanotes, ils sont faits en général avec des béhémotes, non? Ouais. On n'amène pas des chayot, des corbanotes. Peut-être qu'il parlera de ça. Je crois, j'ai vu... Oui, je vois que maintenant il parle après du khatat, de Ola. Alken, Alpi Arov, Nimshelu Israël, les chayot, mitor mea béhémot. C'est pour ça qu'en général, le Ham Israël, on ne compare pas à des vaches. On ne dit pas soit comme une vache et truc, on ne dit pas ça. On dit soit léger comme un tigre ou un aigle ou un truc. On ne compare pas le Ham Israël avec des bovins. Quand on parle la Torah, elle nous parle, elle ne nous compare pas à des animaux lourds. Comme chez Nehemar, Chayatra Yashvuba. Comme c'est écrit Chayatra, c'est-à-dire tes chayot, tes bêtes sauvages, elles s'installeront dedans. Vezeprinat altiten lechayat nefesh torecha habet labrit, comme c'est écrit dans Télim, dans Idalet, ne donne pas chayat nefesh torecha, c'est-à-dire que la vitalité de l'âme, torecha, ici ça parle du tort, ça parle de la tourterelle, habet labrit, regarde l'alliance. שמבקשים שהביט השם וישגיח ברחמיו לתקן הברית. שהקדוש ברוך הוא il observe et que dans sa miséricorde il répare l'alliance. להציל נפשות הקדושות מן החיות שלא יהיו ניצודים בהם חס ושלום. Que Hachem il sauve les âmes pures, les âmes saintes, qui les sauve des bêtes sauvages, c'est-à-dire qui ne se trouvent pas emprisonnés dans ces bêtes sauvages חס ושלום. וכן שמן מוכיח עליהם. Pour ça que leur nom ils prouvent ce qu'ils sont. Qui est l'unikru chaya. Pourquoi on l'appelle chaya? Comme il a dit, ils ont dit les mialédot à Paro. Qui chayot hem. On dit on ne peut pas leur prendre les bébés et tout parce que chayot hem. Avant qu'on arrive, elles ont déjà accouché, le bébé est parti, etc. On n'arrive pas. Elles sont chayot, c'est-à-dire elles sont très rapides. Alors quand on appelle une chaya, ça vient de ça. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est une chaya? C'est-à-dire vivante. On traduit le mot par bête sauvage, mais en hébreu le mot chaya, ça veut dire vivant, qui a de la vitalité. Parce qu'ils ont plus de vitalité que les autres animaux. Parce que toute la vitalité, principalement, elle vient de l'homme. C'est-à-dire l'être vivant par excellence, c'est l'homme sur terre. C'est-à-dire quand on parle d'être vivant, c'est un homme. Donc toutes les autres formes de vie, ce sont des dérivés de la vitalité de l'homme. Mais le principe de vie, c'est l'homme, Beikar. Maintenant, les animaux, les béhémotes, c'est-à-dire les bovins, ça, ils s'appellent par rapport au souffle animal qui se multiplie en eux, beaucoup plus que les bêtes sauvages. Vaken, akorbanot baim la behemot.
On voit ce que tu as demandé. Il dit pourquoi les corbanotes, les offrandes qu'on amène, les sacrifices au Beth Amikdash, ils viennent que des béhémotes, les vades, c'est-à-dire on amène que des animaux lourds, ces animaux-là. Qui kol korbanot baim bishvil kapara, les baïra zuama mina olam, parce que tous les corbanotes ils viennent pour l'expiation, c'est-à-dire pour faire disparaître la souillure du monde. Alken saïch leavi dafka mina behema. C'est pour ça qu'il faut dafka aimer les choses qui sont les plus frappées par le problème de la... C'est le pire. Hein? Parce que la BMA, c'est le pire. Voilà, c'est ça. On amène ceux qui sont le plus atteints, c'est pour réparer. Pour les achnio, dafka mina behema que des achnio. On amène dafka avec un bovin, un animal, pour pouvoir enlever l'emprise du côté animal. Puis à l'aider smicha chez sobrim à la korban, nimshach à la behema ruach atuma. Parce que quand maintenant on s'appuie sur l'animal, c'est-à-dire on fait la smicha, quelqu'un qui a fauté, il amène un korban, maintenant il doit faire smicha c'est-à-dire il doit s'appuyer sur l'animal. Maintenant quand il s'appuie sur l'animal, les maasé, il lui fait passer tout le côté animal qu'il y a dans l'homme, il lui fait rentrer dans la BMA. C'est-à-dire maintenant lui il s'est fait souiller par la vera qu'il a faite, c'est-à-dire il est rentré en lui d'animal, c'est-à-dire quelque chose d'animal qui est rentré en lui par le fait qu'il a fauté. Donc ça maintenant il va le faire passer dans la vache, dans l'animal qu'il amène, kamova. Et ça se fait d'Afka parce que les animaux, ils ont beaucoup en eux, ils sont spécialisés dans ce souffle-là d'animal que lui, il a emprunté pour faire la vera qu'il a faite. C'est-à-dire que lui, il est rentré il s'est comporté comme un animal. Donc maintenant, on va utiliser l'animal qui est spécialisé dans ça pour lui faire sortir le souffle animal qu'il avait en lui. C'est pour ça que l'animal, comme lui, c'est un spécialiste dans le côté animal. Donc quand quelqu'un va s'appuyer sur lui, il va lui tirer tout le côté animal qu'il va trouver en lui, puisque c'est sa spécialité. Parce que chaque chose, elle est attirée par sa racine. Maintenant après, quand on fait le korban, c'est-à-dire quand on fait le sacrifice pour Hachem, alors ça va annuler complètement tout le souffle animal, comme c'est écrit. Alken, achatat sheuba lechapara lechet ou mechaper yoter meola. C'est pour ça que quand on appelle un korban khatat, un korban d'expiation, c'est quelque chose qui va expier la faute beaucoup plus qu'un korban ola, c'est-à-dire qu'un korban qui est un holocauste, c'est-à-dire qui est brûlé. Parce que quand quelqu'un amène un holocauste, un animal brûlé, ça vient que pour une faute d'une pensée, d'une mauvaise pensée, pas d'un acte. C'est-à-dire c'est qu'il a eu une mauvaise pensée, alors il amène un korban ola qui est entièrement brûlé pour Hachem. Comme ils ont dit les Chachamim dans le Midrash Rabbah sur Vaïkra. Alken achatat ba'a mimin behema shishfela vetachtona yoter mimin behema shela ola. C'est pour ça quand on amène un korban d'expiation, alors on amène un animal qui est plus bas encore que l'animal qu'on utilise pour le korban de ola, pour le korban de l'holocauste. Qui chatat ba venekava ve'ola zachar. Parce que maintenant le chatat, ça vient, c'est-à-dire l'expiation. On amène une femelle et là on amène un zachar, on amène un mâle. Quand on amène un korban khatat, c'est-à-dire d'expiation, c'est un animal femelle. Et quand on amène pour Ola, c'est un zachar, un mâle. Parce que dans le khatat, dans le korban khatat, on doit beaucoup plus éliminer de la présence animale que dans le Ola. Comme maintenant les bêtes sauvages et les oiseaux, c'est-à-dire la volaille, les oiseaux, il y a dedans plus de d'âme. Donc même dans leur sang, il reste après des traces d'âme
dans le sang des bêtes sauvages et des oiseaux. C'est pour ça qu'il y a besoin de recouvrir leur sang avec de la terre. J'ai pris nat afar sota, et ça c'est l'igname de la terre de sota, c'est-à-dire de la femme c'est-à-dire la terre pour la femme qui a été que son mari il la soupçonne d'avoir fait des choses qui sont interdites. Shalidé afar nivdeket. C'est avec la terre qu'on va vérifier si elle dit la vérité ou pas. Est-ce que c'est une femme qui a fauté ou pas? Parce que la terre, c'est comme une épée qui vient venger l'alliance. C'est-à-dire la terre, c'est quelque chose de très très tranchant par rapport à la conscience d'Hachem. C'est-à-dire la terre, c'est quelque chose qui est très représentatif de la conscience d'Hachem. Hubodekota. Donc la terre, elle va vérifier la femme. C'est-à-dire avec la terre, on va vérifier si elle dit vrai ou pas. Im hitmea azayokeret umechala ota beprinat deachla kula veshatse kula. Maintenant, si elle est devenue, elle a été souillée, cette femme, alors la terre, elle va la détruire. Comme c'est écrit que deachla kula veshatse kula, que la terre, elle détruit tout, elle brûle tout, elle détruit tout. La terre, c'est elle qui a le dernier mot de tout, puisque tout à la fin, ça va se terminer là-bas. Même quand quelqu'un il a construit quelque chose de très beau et tout, au bout d'un certain temps, ça deviendra de la terre. Il n'y a pas de, c'est-à-dire que la terre, elle avance et elle détruit tout. Il n'y a pas la terre, c'est extrêmement puissant. C'est quelque chose qu'il n'y a rien qui peut résister à la terre. La terre, elle avale tout. Donc maintenant, si cette femme-là, on doute si elle a fauté ou pas, avec la terre, on va vérifier. Si maintenant elle a fauté, la terre, elle va la détruire. Avalim hi teora. Mais maintenant, si la femme, elle est pure, elle n'a pas fauté. Azayadraba, mekabel trayut vekoach mina prinata afa. Au contraire, elle recevra maintenant de la vitalité et de la force avec cette terre-là. Comme c'est écrit dans la Gemara Brachot. Beprinat, ve'atem advekim b'Hashem Elokechem, chaim kulechem hayom. C'est-à-dire que maintenant, vous, que vous êtes d'avouk dans Hachem, vous recevez de la vitalité toute la journée. Mais si quelqu'un, il n'est pas comme vous, c'est-à-dire si quelqu'un il a fauté, et quelqu'un il est plein de touma, de souillure et tout, si maintenant il est d'avouk, il vient pour être midabek d'Hachem, elle le brûle. La Kedusha, elle va le brûler, comme on a parlé dans le Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, comme il a amené Saadia, il dit Kol zar lo yochel kodesh. C'est-à-dire tout celui qui est un étranger, il n'a pas le droit de manger du kodesh. Il dit que du moment où il est étranger à la Kedusha, il ne peut pas manger du kodesh. Parce que s'il mange du kodesh, le kodesh il va le brûler. C'est-à-dire qu'il n'a pas de rapport avec ça. Mais vous, Hachem il dit V'atem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulechem hayom. Vous avez la force que ces éléments-là, ils vont vous donner de la vitalité. Maintenant, quand la femme sota, elle prend de cette terre-là, maintenant, c'est pas la terre qui est le problème. Le problème, c'est elle. C'est-à-dire, c'est elle qui va faire que la terre, ou elle va lui donner la vie, ou la mort. C'est-à-dire, c'est pas la terre. La terre elle-même, elle va faire son travail. C'est-à-dire, il y a maintenant, c'est quelqu'un qui est pur, la terre elle va lui donner encore plus de vitalité. Maintenant, la personne, elle est impure, la terre, elle va la détruire. Donc, c'est pas la terre qui fait le travail. La terre, elle va s'adapter par rapport au récipient, c'est-à-dire dans quel état elle est la personne. C'est ça le hikar. C'est pas la chose elle-même. Alors c'est ce que je vous ai dit Shabbat, c'est-à-dire le hikar c'est pas maintenant les gens ils croient que le hikar c'est ce qu'ils vont faire, etc. Mais le hikar c'est pas ce que tu fais, le hikar c'est que tu dois changer, c'est toi qui dois changer, c'est pas ce que tu vas faire. Parce que ce que tu vas faire, ça peut te construire ou ça peut te détruire. La Torah, il y a Sam Chaim ou Sam Mavet. Alors quelqu'un dit mais attends, la Torah c'est un médicament ou c'est du poison? Il dit, ça dépend qui tu es, c'est tout. Si tu es souillé, c'est du poison. Si tu es pur, c'est un médicament. Il dit, mais comment c'est possible? C'est de la Torah, etc. Il dit, mais c'est pas d'Afka parce que c'est de la Torah. Et c'est d'Afka parce que c'est Kadosh. Et c'est d'Afka parce qu'il y a beaucoup dedans d'énergie. C'est pour ça que ça fait ça. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux aller prendre ces choses-là et que tu t'es pas arrangé avant, sache que ces choses-là, elles vont te détruire. Et c'est de la Torah.
Alors des gens ne comprennent pas, ils disent mais comment la Torah ça peut détruire quelqu'un? Mais parce que la personne elle peut pas, elle n'est pas au niveau de pouvoir tirer quelque chose de bénéfique de la Torah. Parce qu'elle est dans un état où elle est souillée, comme cette femme-là. On ne sait pas, son mari il a des doutes sur elle, etc. Alors il l'amène, et le Kohen il va la vérifier, il va lui donner cette terre-là. Si maintenant elle est pure, la terre elle va lui donner de la vitalité, elle va lui donner, même elle aura un bébé, etc. Et si maintenant elle a fauté, cette même terre-là elle va la détruire. Donc c'est pas le problème, c'est pas la terre, c'est l'état dans lequel se trouve l'âme. C'est ça le problème. Il y a des gens, ils n'aiment pas la Torah, ils ne supportent pas la Torah, ils ne supportent pas la prière, ils ne supportent pas l'étude, il y a beaucoup de choses qu'ils ne supportent pas. Mais ce n'est pas parce que la chose n'est pas bien, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas bien. Alors maintenant, l'homme il doit commencer à se réparer lui-même, travailler ses midot, travailler travailler dans les Hirat Shamayim, dans les midot. Après, il peut avoir accès à la Torah. Mais sinon, la Torah va le détruire. Après, il ne faut pas qu'il se plaigne. Il dit, ouais, moi j'ai fait la Torah, j'ai fait tout ce qu'il fallait et tout. Et voilà, ça n'a pas marché. C'est pas tout ce qu'il fallait. Il fallait faire ce que toi, tu devais faire, c'est tout. Il fallait faire ton travail. C'est-à-dire, ton travail, c'est que tes midot, elles soient bien. C'est ça ton travail. Comme il dit le Rambam dans le Chot Talmud Torah, et il dit que quelqu'un qui n'a pas des bonnes midot, c'est interdit de lui enseigner la Torah. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de lui enseigner la Torah. La Torah, ça s'enseigne qu'à des gens qui ont des bonnes midot, c'est tout. Parce que le pauvre, tu lui fais pas du bien, tu vas le détruire. C'est pas du bien que tu lui fais. Si la personne a des bonnes midot, pas de problème. La Torah, elle va lui faire que du bien. Et Rabbi Chaim Vital, il dit, je vous l'ai dit déjà il y a quelques semaines, Rabbi Chaim Vital, il dit dans Shara Gdusha, dans son Sefer Shara Gdusha, il dit là-bas, je crois que c'est dans le Perek Bet, il dit que d'avoir des mauvaises midot, c'est pire que toutes les avérotes de la Torah. Il dit les mauvaises midot, c'est pire que toutes les avérotes de la Torah. Parce que les avérotes de la Torah, c'est des choses qui sont précises, tu vois, sur ça. Mais les mauvaises midot, c'est une usine de fabrication de mal en permanence. Comment ça s'arrange une mauvaise mida? Si c'est pas à l'aider à Torah, comment on arrange la mauvaise mida? Non, mida, ça s'arrange pas à l'aider à Torah, la mauvaise mida. Non, mais tu peux pas arranger une mauvaise mida. Et si quelqu'un il a une balance qui marche pas, c'est-à-dire quand il pèse 1 kilo dessus, elle pèse que 500 grammes. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas avec les choses qu'on utilise avec la balance qu'il peut réparer la balance. Et il faut qu'il répare la balance. La balance, ça n'a pas de rapport avec ce qu'il est en train de peser. Toute la Torah, c'est des midot. Tu vois bien que toute la Torah, c'est des midot de temps, des midot d'espace, des midot de poids, de volume. C'est que des midot, la Torah. Tu prends une paire de tefilines, c'est que des midot. Prends les chot tefilines, on parle que des midot. Ça doit être comme ça, et le truc dans l'angle, et le truc comme ça, et la longueur de ça, il ne faut pas que ce soit plus que ça, et moins que ça. C'est que des midot, la Torah. Maintenant, si toi, tu n'as pas de midot, tu ne peux pas rentrer dans ces midot-là. C'est pas cher, là. Alors maintenant, ça fabrique après ça fabrique des choses déformées. Quelqu'un qui a un mètre qui mesure 70 cm, ben son mètre, à chaque fois qu'il mesure, et il a des résultats qui sont faux. Tu peux lui donner tout ce que tu veux, les résultats ils sont faux, parce que les midot, elles sont pas, les mesures elles sont pas bonnes. C'est pas la Torah qui arrange les mesures. La Torah elle te propose. La Torah, ce sont des mesures pour des gens qui sont mesurés déjà. C'est des gens qui sont capables de vivre ces mesures-là. Mais quelqu'un qui est démesuré, c'est-à-dire qui est détraqué dans ses midot, il ne peut pas avoir accès à la Torah. Il doit ranger ses midot, il faut qu'il fasse tchouva. Il faut qu'il fasse tchouva. Maintenant, dans quel cas le Rambam dit on a le droit d'enseigner la Torah à quelqu'un? C'est quelqu'un qui vient pas pour comprendre, il vient pour faire. Il te dit voilà, dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Alors lui, tu peux lui enseigner la Torah. Mais quelqu'un qui veut comprendre, tu n'as pas le droit de lui enseigner la Torah s'il n'a pas des bonnes midot. Parce qu'il va comprendre tout à l'envers. Normalement, les outils de mesure qu'il a, ils sont faux. Donc il ne peut pas comprendre.
Tu lui dis voilà, mais c'est 5 mètres, mais son mètre à lui c'est 70 centimètres. Donc lui 5 mètres ça fait 3,50 mètres chez lui. Donc tout est faux. Tout était complètement décalé chez lui dans tous les domaines. Donc maintenant, c'est pour ça Rabbeinu il dit que l'écart c'est que tu dois étudier la halakha, c'est tout. La halakha c'est l'écart de l'étude. C'est-à-dire tu dois apprendre, parce que la halakha c'est des mesures, c'est le tikkun des midot. Hein? C'est ça qui arrange les midot. Ça t'arrange tes midot, bien sûr, puisque tu vois que les mesures c'est comme ça. Tu vois que le matin, avant 8h15, il faut que tu fasses Kirat Shema, c'est tout. Alors, c'est tout. Quand tu fais ça, tu vas te réparer. Ça, tu vas te réparer, Kazaït, tu vas te réparer, le Birkat. C'est ça qui va te rééquilibrer. Bon, ça va te remettre en place. Une fois maintenant que tu as rangé tes midot, après la Torah, elle est là. Elle demande que ça, que tu l'étudies. Mais il faut ranger les midot avant. Sinon c'est pas possible. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir accès à la Torah. Alors c'est ce qu'il dit ici. Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulechem hayom. Parce que vous êtes atem kruim adam. Il y a un drash comme ça sur ce pasouk là dans Dvarim. Il y a un drash comme ça qui dit atem kruim adam. Vous êtes appelé Adam. C'est pour ça que vous, advekim b'Hashem Elokechem, qui êtes collé à Hachem, alors ça vous donne la vitalité toute la journée. Mais parce que vous êtes Adam. Mais si tu n'es pas Adam, tu ne peux pas. La Torah, elle ne va pas te donner de vitalité, elle va te détruire. Elle va te détruire parce que c'est pas elle. Elle n'est pas. La Torah, elle n'est pas destructrice de nature. La Torah, elle est là pour construire, elle est là pour donner des conseils, elle est là pour faire avancer. Mais si maintenant tu te trouves, toi, dans une situation où tu es souillé, cette même Torah, ça devient quelque chose d'infernal. Comme la maison, comme la même chose avec le mariage, le shalom bayit, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a aucune raison qu'une femme elle fasse des problèmes à son mari. Pourquoi elle va faire des problèmes à son mari? Pourquoi les gens ils ont envie de vivre dans les nerfs et dans des disputes, ils n'ont pas envie. Seulement la situation, le comportement, il fait que ça donne des étincelles. Parce que c'est le comportement qui fait ça. C'est pas le shalom bayit. Le problème, il n'est pas dans le shalom bayit lui-même. Parce que le shalom bayit, c'est un résultat. Tu comprends? C'est comme tu sors le gâteau, tu démoules le gâteau, c'est tout. Mais le problème, il n'est pas là-dedans. Les gens, ils viennent, ils te conseillent de shalom bayit, comment faire, comment il faut lui parler, comment il faut le truc et tout. Mais il faut faire tchouva, c'est tout. C'est pas besoin. C'est ça qui répare le shalom bayit. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire la clé du shalom bayit, c'est la tchouva, c'est d'arranger ses midot, c'est tout. Quelqu'un, il arrange ses midot. Et il n'aura plus du tout de problème de shalom bayit bichlal. Parce que le problème, c'est que maintenant, il vit dans une lumière qui est trop forte pour lui. C'est ça qui crée les problèmes de shalom bayit. C'est-à-dire les récipients qu'il a, ils sont abîmés. Donc il n'arrive pas à gérer cette chose-là. C'est trop fort, donc ça donne des étincelles, des trucs en permanence. Mais si quelqu'un il fait tchouva, c'est fini. Toutes ces choses-là, ça disparaît. Il n'y a pas un problème de shalom bayit, si tu veux, à la base, parce que les gens, en général, ils se marient pas avec un revolver sur la tête. Il n'y a personne qui l'a obligé à se marier. Donc les gens, quand ils se sont mariés, ils avaient envie de se marier. Ils étaient contents de se marier. Tous ils étaient là, joyeux, etc. Mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas tout le temps comme ça. Si ce n'est pas tout le temps comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème de mesure, c'est tout. C'est pas sur le shalom bayit le problème. Le problème, c'est qu'il faut faire tchouva, c'est tout. Zacha, Asta Ezer, le Zacha, mais la même, comment? Tout le monde le sait, ça. Il y a pas de, quand il est Zoché, alors c'est Ezer, pas Zoché, c'est Kenegdo. C'est-à-dire Zacha, c'est la chose Zach, c'est-à-dire qu'il se purifie. C'est Ezer, il ne se purifie pas, Kenegdo. Mais c'est la même chose. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est la même personne. Comme la terre ici, c'est la même terre. C'est pas que maintenant on choisit une terre qui détruit et une terre qui construit. C'est la même terre. Seulement quand elle arrive, elle va donner ça, on va donner ça. En fonction de si t'es zar ou pas zar. Hein? En fonction de si t'es zar ou pas zar. Ouais. Si maintenant tu arranges tes midot, tu fais tchouva, c'est tout. Mais c'est pas par rapport à la personne. Ça n'a rien à voir avec la femme ou avec le mari. Ça n'a pas de rapport avec lui.
Lui, comme il est très bien, elle est très bien. Il n'y a pas de problème. C'est pas, les problèmes, c'est pas eux. Le problème, c'est le rapport entre un et l'autre. C'est ça le problème. C'est pas un problème de shalom bayit. C'est un problème que les gens, ils sont pas eux raouilles de vivre cette chose-là. C'est tout. Ils la vivent mal. Alors, ça donne des problèmes. Mais si la personne, elle fait tchouva, elle va voir que il n'y a aucun problème, Bichlal. Il n'y a pas de problème du tout. Ça devient tout ézer, tout baigne, tout est joyeux, tout fonctionne très très bien. Mais il faut que la personne s'arrange, fasse tchouva. Donc tout ce qui est aujourd'hui discours, d'aller prendre des cours de Shalom Bayit, voir comment les techniques du Shalom Bayit, les trucs et tout ça c'est bidon, c'est pas ça qu'il faut aller. Il faut aller prendre un Teilim, il faut aller pleurer, c'est tout. Il faut faire tchouva. Si quelqu'un fait tchouva, il n'y a plus de problème Shalom Bayit. Parce que le jour où tu comprends que le problème, c'est pas l'autre, le problème c'est toi, c'est pas l'autre. Le jour où tu as compris ça, c'est terminé. Tu as tout compris, c'est fini, tout est réglé. D'abord, tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas te mettre en colère, tu vas en vouloir à personne. Parce que tu sais que le problème, c'est toi. Et après, tu vas aller te soigner, c'est tout. Tu vas t'occuper de toi. Et quand tu vas t'occuper de toi, tu vas voir que tout marche bien. Tu te dis ici, cette terre-là qu'on donne à la femme, la terre, elle n'est pas... Je ne vais pas dire la terre, elle est méchante. Ou la terre, elle est gentille. La terre, c'est la terre, c'est tout. La terre, elle va faire le tri. C'est bon, ça donne de la vitalité, c'est souillé, ça détruit. Alors, tant que quelqu'un est dans de la souillure, ah ben voilà, il a un être en face de lui qui le détruit. C'est tout. Alors il y a des gens qui disent, moi j'en ai marre, c'est fini. Moi je veux pas, pourquoi je vais supporter toute ma vie quelqu'un qui me détruit, quelqu'un qui me fait du mal, etc. Je veux pas. J'arrête, c'est tout. Ah, tu crois que tu peux t'arrêter? Tu crois que tu vas choisir quelqu'un qu'elle est... Comme quelqu'un il m'a dit, il a demandé à une femme qui avait divorcé 3 fois, et elle était dans le 3e mariage. Alors elle lui a demandé, ça va maintenant, bon Hachem, tu as trouvé un bon mari, tout ça. Il a dit non, c'est pas que j'ai trouvé un bon mari, j'ai compris maintenant qu'il fallait supporter, c'est tout. C'est-à-dire, il m'a fallu le 3e mariage pour comprendre que la clé, c'était de supporter ce qu'il y avait, c'est tout. C'est-à-dire, si j'avais su ça au premier, je serais resté avec le premier. Et il a fallu que je passe par tout ça pour comprendre qu'il fallait supporter. C'est-à-dire, le jour où tu comprends que c'est un problème de midot, t'as tout compris, ça y est, t'es tranquille. Tu sais où il faut aller, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais comment arranger ça, pas de problème. Mais quand tu crois que c'est l'autre qui est responsable de ton malheur, tu vas tourner en rond, jamais tu t'en sors. Tu ne peux pas t'en sortir. L'autre, il est bien. L'autre, il est très bien. Ça dépend comment tu le mesures, c'est tout. Avec quel récipient tu viens, c'est ça qui va le donner le positif ou le négatif. C'est ce qu'il dit ici. Shavuot Tov.